Alléluia. Merci Seigneur pour la louange ce matin. Merci pour ta présence. Merci mes frères et sœurs qui sont présents, Seigneur, que tu puisses les bénir à travers la prédication. Je salue tous ceux qui vont visionner cette vidéo sur Facebook, les choses sociaux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta présence, tellement besoin de te toucher, Seigneur, de voir, Seigneur, que tu es là vraiment au milieu de nous. Oui, tu es là. Nous avons besoin encore plus de toi, Seigneur Jésus, dans ces temps que nous vivons, les temps de la fin. Nous voyons, Seigneur, parmi nous toutes sortes de choses qui se produisent, toutes sortes d'événements qui se font ici et là. Et je nommerai pas quoi, tout le monde le sait, alléluia. Allez, ça court d'un côté, ça court de l'autre bord, ça court de partout. Il y a juste une place qu'on doit courir, hein. C'est vers le salut, alléluia. Alléluia. Courir vers le salut de nos âmes, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous sommes rendus à la conclusion de ce message. L'unité de la foi, et il y a un seul Seigneur. Alléluia. Nous étions rendus ici. L'objet de Dieu pour nous. Quel est l'objet de Dieu pour nous à travers ce message? À travers l'unité de la foi, à travers de cet esprit saint qui nous vivifie. Alléluia. Cet esprit qui nous conduit constamment vers le but, vers ce salut merveilleux que nous avons reçu, une vie éternelle à travers Jésus-Christ, à travers la résurrection. Amen. Alléluia. Bien, le Seigneur veut que nous revêtons de sentiments et de compassion. Alléluia. De sentiments et de compassion. Dans l'hébraïsme, sentiment et compassion va représenter les organes internes du corps humain, qui représentent le siège des émotions. Alléluia. Jésus avait-tu des émotions? Oui. Jésus avait des émotions. Jésus était-il compatissant? Y avait-tu la compassion, Jésus, pour les gens? Oui, on va le voir dans la parole de Dieu, dans Jean 11, 35. Jésus, je pense que c'est le verset le plus petit de la parole de Dieu, Jean 11, 35. Jésus pleura. Jésus a pleuré, pourquoi? Parce qu'il a vu Marie pleurer, il a vu toute la foule pleurer, parce qu'il y avait quelque chose qui s'avait produit. Ça avait rapport avec Lazare. Lazare était mort. Lazare était mort. Jésus dit, je vais le réveiller d'entre les morts. Il est allé voir Lazare, puis il dit à Marie, je suis la résurrection. Marie n'avait pas compris exactement ce que Jésus lui disait. Il dit, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection? Marie a dit, je sais que la résurrection va venir plus tard. Ouais. Et Jésus dit, je suis la résurrection là. En ce moment que je te parle, ton frère va vivre. Il va vivre. Amen. Je vais le réveiller d'entre les morts. Alléluia. Et Jésus avait compassion. Il a pleuré. Il a pleuré. Et on voit dans Luc 19, 41, nous voyons que Jésus arrive à Jérusalem. Et il pleure sur Jérusalem. Il voit Jérusalem qui manquait de berger pour eux. La foule était languissante, était courbée. Et Jésus pleura sur Jérusalem. Et le peuple n'avait pas reconnu la visite du roi. La visite du roi des rois, il n'avait pas reconnu la visite de Jésus à Jérusalem. C'est pour cela que Jésus pleura. Et il dit, tous les jours, j'ai tendu la main vers vous, comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus a eu compassion du peuple d'Israël, et pleura et frimant, et il avait compassion pour le peuple. Il était abattu, et pourtant, il était visité, comme aujourd'hui le peuple est visité par le Saint-Esprit, visité de la même manière que Jésus est venu en Israël, apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et ça fait partie de l'unité du corps de Christ. Si la compassion n'est pas là, et si l'exemple de Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas d'unité.
il n'y a pas d'unité, il ne peut pas avoir d'unité. Dans le message au début, je disais qu'il fallait que l'unité, qu'on soit parvenu à l'unité de la foi tous ensemble et qu'on soit parvenu à la stature parfaite de Jésus-Christ tous ensemble. Mais pour cela, ça prend l'unité. Et l'unité, ça comprend tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que Jésus a apporté. Dans l'amour, la foi, les dons, la grâce, la miséricorde, la bonté, la justice, ça comprend tout ça. Ça comprend tous les attributs de Dieu dans le corps de Christ. C'est pas moi. C'est nous. C'est nous. C'est pas moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et compassion, c'est un nom féminin, sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. À partager ses souffrances. Jésus partageait l'émotion qu'il avait, il partageait les souffrances qu'il voyait au milieu du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu et ceux qui sont vraiment restés en Christ vont partager cette souffrance à travers l'Église, à travers de ce qui se fait en ce moment. Alléluia. Compassion pour l'Église. Miséricorde pour l'Église. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Et avoir de la compassion dans le grec, c'est sympatheo. Ça veut dire avoir de la compassion. Avoir de la compassion. Maintenant, avec moi, dans Matthieu 9, 36, Jésus était là devant la foule. Il examinait la foule. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus avait des sentiments. Il avait ce sentiment de compassion pour le peuple. Et ça, c'était partie de l'unité. Jésus, c'était un rassembleur, il rassemblait. Il est venu pour rassembler, pour sauver, pour bénir. Alléluia. Et apporter son amour à travers ça. Et cette compassion qu'on parle. Jésus était comme nous. Il était en chair et en os tout à fait comme nous. Jésus, ce n'était pas un esprit, ce n'était pas un fantôme. Là. Il était comme nous. En chair et en os. Les prophètes l'avaient annoncé depuis des temps que Jésus était pour venir. Ésaïe a dit, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, dans Ésaïe 7, 14. Et d'autres versets, on peut voir d'autres versets. Alléluia. L'enfant de Dieu doit exercer la miséricorde, comme le Père est miséricordieux. Et cela fait partie, encore une fois, je dis, de l'unité. Fait partie de l'unité de la foi, de l'unité de l'esprit, de l'amour de Dieu à travers son Église. Si on n'a pas compassion d'un frère ou d'une sœur ou de l'Église, de la souffrance qui se fait même au milieu de ce monde, même dans le séculier, il y a tellement de souffrance. L'Évangile doit être apporté avec compassion, avec foi, avec amour. Ça fait partie de l'unité. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Christ, c'était sa mission. Il avait compassion pour la foule. Il connaissait la situation des gens. Il connaissait leur situation, de la manière qu'ils vivaient, de la manière qu'ils parlaient, de la manière qu'ils mangeaient. Puis Jean était pauvre. Alléluia. Jésus va dire dans Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Regardez bien ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est facile à faire, ça, frères et sœurs. Aimez nos ennemis. Et à dire, bénissez ceux qui vous maudissent. Hey! Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh boy! Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est les paroles de Jésus. Il dit ça à la foule. Je comprends un peu la foule, là. Lorsqu'il a entendu ce discours de Jésus, il dit aimez vos ennemis, pardonnez. Là, la foule écoutait et dit la foule, on va dire c'est dur, là, Seigneur, ça, qu'est-ce que tu demandes? Aimez vos ennemis. Ouais. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Amen.
L'Église doit entendre ça encore aujourd'hui. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est la déclaration de Jésus. C'est un amour incompréhensible venant de Dieu. N'est-ce pas? C'est un amour incompréhensible venant de Dieu. De dire, ben, aime ton ennemi. Et il va te cracher d'en face, il va te donner des coups de poing, il va t'haïr, il va tout faire pour te mépriser. Et le Seigneur dit, aime-le. Pardonne-lui. Mais, moi je sais que dans mon passé, quelqu'un m'aurait fait ça, je n'aurais pas pardonné. Avant que je connaisse le Seigneur Jésus. Amen. Parce que je marchais dans la chair. J'étais inconnu de Dieu. Maintenant que nous savons, nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon leur vaine pensée. Amen. On doit marcher comme Christ a marché. Amen. Alléluia. Et si nous le croyons, ben Jésus, le Seigneur va nous donner le voir le faire en nous. Il va le faire en nous. Mais si nous le croyons, on est rendu loin de ce message-là. On est rendu loin de la compassion, du pardon. On a parlé dans l'introduction, de bénédiction, etc. Je me souviens, il y a 30 ans, c'était plus pratiqué dans l'Église. La compassion, l'amour, la miséricorde. Mais ça s'en va tranquillement au milieu de l'Église. C'est moi, et c'est le divertissement et toutes ces choses-là. On a oublié un peu l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un autre évangile qui est prêché en ce moment. Et ça, on le voit, les serviteurs de Dieu peuvent le voir. Paul l'a prêché dans son temps. C'est pas parce que vous avez reçu un autre évangile. C'est parce que vous avez été vers ce que vous aimez faire. Ouais. Parce que les paroles qui sont dites dans l'Évangile, pour certains, peuvent être dures. Un exemple de Jésus, cette parole-là, il dit « Aimez vos ennemis. » Tu sais, priez pour ceux qui vous persécutent. Charnellement, on ne peut pas le faire. Charnellement, on ne peut pas faire ça. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Puis l'unité de la foi, ça, il faut marcher dans l'unité. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Sinon, c'est pas faisable. C'est impossible. C'est impossible. Selon mon frère et sœur, que l'amour de Dieu s'étend même sur ses ennemis. Amen. C'est un amour universel et cet amour va se manifester dans les bénédictions que Dieu lui-même accorde à tous, sans distinction. À tous, sans distinction. Les théologiens vont appeler cela la grâce commune, distincte de l'amour éternel de Dieu. Jérémie, pour les élus, distincte de l'amour éternel de Dieu pour les élus. Jérémie 31:3, il parle de « Je serai le Dieu de toute famille d'Israël ». Le Seigneur, il est le Dieu de tous ceux qui croient en lui en premier. Mais c'est le Dieu de toute la création. C'est le Dieu même des non-croyants. Mais c'est le Dieu des croyants avant tout. Amen. De ceux qui croient à la parole de Dieu, que ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ, ceux qui font la volonté de Dieu, qui veulent marcher dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'Esprit, dans l'amour de Dieu, eux, ce sont des chrétiens qui avancent, qui le savent. Ils vont faire des efforts pour arriver à ça. Paul il dit, faites tous vos efforts, faites un effort. Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu nous l'a montré, mais il faut faire nos efforts. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jacques 5:11. Jacques dira ceci, en avertissant les frères. Il y a des avertissements qui sont dits à travers la parole de Dieu, puis on doit les accepter, on doit les comprendre. Car certains sont méchants. Ou bien rebelles. Certains frères et sœurs sont rebelles à la parole de Dieu, ou jaloux, ou même très méchants envers les frères et les sœurs en parole. Amen.
très méchant. La compassion manque de ce côté-là. Il manque de compassion au milieu de l'Église. Ce n'est pas l'unité de la foi et ce n'est pas l'unité de l'esprit. Voici, nous disons, Jacques dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Il dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ils ont souffert, ils ont été patients. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Job a-tu été patient? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dieu a béni. Dieu a béni Job. Et il veut nous bénir aussi. Si nous marchons avec patience et dans l'unité de la foi. Amen. La parole de Dieu nous montre comment mettre en pratique et en application notre élection, parce que c'est une élection que Dieu a faite. On en a parlé dans l'introduction au tout début du message. Dieu a fait une élection. Les élus, c'est une élection de Dieu. Il les a choisis. Il les a marqués de son sceau. Il leur donne même un nouveau nom. Et il vient les chercher bientôt. Nous avons été élus pour marcher dans l'unité de la foi, l'unité de l'esprit et dans l'amour. Cette élection a été faite dans ça, dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Romains 12, 4, 5. J'ai parlé de ce passage-là dans l'introduction, dans la deuxième partie. Je pense que j'en ai parlé dans la troisième partie, mais je reviens avec ça pour qu'on comprenne comme il faut ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'unité de la foi. Paul va dire dans Romains 12, le verset 4, 5, 6, 7, 8, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Jusque-là, ça va. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Paul dit, pour ce verset, Paul dit dans ces passages, c'est par la grâce qui m'a été donnée le don de lui-même, comme il le dit dans 1 Corinthiens 12, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et il y a une façon d'utiliser ces dons. Il y a une façon d'utiliser ces dons. Un seul membre. Nous sommes un seul membre. On doit marcher dans l'unité. Membre. Le corps de Christ. On est un seul corps. Un seul tabernacle vrai. Alléluia. Le tabernacle. Le seul, le vrai. Alléluia. Gloire à toi. Il y a une seule façon d'utiliser les dons. 1 Corinthiens 12, 5. Paul dit, il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Le même esprit. Le corps de Christ est un. Il y a le même esprit comme Dieu est un avec son Fils et l'Esprit de Dieu. Il est un. Ça fait un. Un. Si cela est mal utilisé, si les dons sont mal utilisés, il y a des conséquences spirituelles. 1 Corinthiens 12, 6. C'est par ces dons que le corps de Christ va être stimulé. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les dons sont presque plus utilisés. Et c'est pour ça qu'on voit aussi que le corps n'est pas stimulé à avancer
à faire l'œuvre que Christ demande de faire. Les dons ont été éteints, l'Esprit de Dieu a été attristé, ils ont réfuté ces dons, ils ont méprisé ces dons. C'est pour cela que l'Église boite. Mal utilisé. C'est mal utilisé. Pour les mettre en œuvre, comme nous venons de le voir au verset 6 de Romains 12. Si cela est mal utilisé, il n'y aura pas un bon fonctionnement spirituel. Nous sommes le temple de Dieu, en esprit et en vérité. Si les dons sont mal utilisés, s'ils ne sont pas placés au bon endroit dans le corps de Christ, ils vont être mal utilisés. Si les hommes de Dieu ne discernent plus le droit de le gauche, bien qu'ils demandent à Dieu le discernement des esprits pour voir quel don est utilisé et peut stimuler l'Église dans la bonne personne, dans le bon ministère. Parce que tout le monde veut avoir un ministère aujourd'hui. Ministère de ci, ministère de ça, ministère... C'est comme une boîte à surprise, je vais avoir un ministère. Je vais être pasteur, je vais être ci, je vais être ça. Mais assure-toi que Dieu t'appelle dans ce ministère. Puis prends ta place. Prends la place que Dieu, qu'on puisse prendre la place que Dieu nous a donnée. On vient de lire, verset 7 de Romains 12, chapitre 12. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. On l'a dit au tout début. Alléluia. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, c'est le verset 8. Celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Le message est basé sur l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons parvenus, je le répète encore, à la stature parfaite de Christ. Est-ce possible? Ben, si la parole le dit, ça doit être possible. Semblable à Christ, devenir à la stature parfaite de Christ sur cette terre. Pas même qu'on soit rendu en haut, là. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est pas après. C'est comme si le Canadien de Montréal prendrait un joueur de l'aile droite et l'échangerait comme un joueur de deuxième but des Cubs de Chicago. Ouais. Là, la ligne boiterait un peu. Là. Ouais. Ça ne marcherait pas. Non. C'est comme tu prends l'avion, puis là, il y en a un qui est qualifié pour chauffer l'avion, pour piloter l'avion. Ben là, ils vont demander, parce que le chef, il n'a pas aimé entendre ce que le pilote a dit la veille, ben il va dire, je vais l'enlever de son poste, là, puis je vais mettre l'hôtesse de l'air pour aller piloter l'avion. Parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a dit. Ça ne marchera pas. L'avion va boiter, elle va cracher, elle va faire quelque chose. Mais l'Église, c'est pareil. Parce qu'ils entendent des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais la parole le dit. Dans les derniers jours, ils n'aimeront pas entendre la parole de Dieu, les vraies choses, la vérité. Ils vont se donner toutes sortes de docteurs. Ils vont aimer entendre des choses agréables. Et ceux qui ne font pas leurs affaires, plusieurs, ben, ils ne mettront pas pour prêcher la parole de Dieu. Ils sont prêts à prendre, je ne sais pas, mais celui qui fait l'entretien de l'Église pour prêcher la parole de Dieu. Comme l'exemple que je viens de donner. Celui est qualifié pour piloter l'avion, il l'enlève. Puis il le remplace par une autre personne. Parce que ça va être moins dur. Ça va être plus léger. Ça ne sera pas à la profondeur, ça va être léger.
il faut aller à la profondeur de la parole de Dieu pour que l'Esprit vienne nous shaker en dedans. Si on va seulement à la surface de la parole de Dieu, ça ne dérangera personne. Jésus, quand il est rentré dans le temple, là, il a dérangé. Là. Parce que là, il voyait qu'il faisait des choses qu'il n'aimait pas. S'il avait dit, bon, on va attendre un petit peu, on va attendre 3 jours, on va attendre 1 mois, on va attendre 3 mois, parce qu'ils ne sont pas révélés encore, on va attendre, pour ne pas les blesser, on va attendre avant de leur dire. Alors, Jésus, il est rentré avec un fouet, puis il a tout renversé, là. Tu sais, j'entends dire des choses, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on peut entendre. L'infamie au milieu de l'Église, tu vas voir l'homosexualité au milieu de l'Église, puis les pasteurs vont dire, mais ne touchez pas à ça, laissez-les là. Dites-les pas, dévoilez pas le péché. C'est péché. Le mensonge, c'est péché. La convoitise, c'est péché. Le favoritisme, c'est péché. L'homosexualité, c'est péché. L'infamie, c'est péché. Puis l'Église ne dira rien. Ben, on est rendu là, frères et sœurs. Examinez-vous, voir si vous êtes dans la volonté de Dieu, voir si vous êtes dans le bon chemin. Parce que là, c'est retourné en arrière. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont retournées en arrière. L'Église, il faut qu'elle prenne l'autorité qu'elle a reçue du roi des rois. Pour qu'enfin qu'elle fonctionne comme il faut dans l'amour, l'unité de la foi. Si on veut voir ces choses, ben, il faut marcher selon l'autorité que Christ nous a donnée. C'est pas parce qu'on n'aime pas le frère ou la sœur, ou celui qui demeure dans le mensonge, qui fait des compromis, c'est pas parce qu'on l'haït. C'est ben, il faut l'avertir. Pour pas que ça en aille justement dans le feu, parce que si tu le laisses, tu prends part à ce qu'il fait. C'est comme l'homosexualité. Si est dans l'Église, tu le laisses faire, ben tu prends part à cette œuvre. Tu prends part toi-même à cette œuvre parce que tu le sais, puis tu le dis pas. Tu le laisses faire. C'est comme le mensonge, tu sais que tu mensonges, puis tu le laisses faire. Mais tu es aussi coupable, la parole le dit. Tu es aussi coupable. Si on veut marcher dans l'unité de la foi, ben, il faut que ces choses-là soient réglées pour devenir à la stature de Christ. Voyez-vous, si Jésus entrerait dans les assemblées aujourd'hui, il verrait ces choses. Croyez-vous que Jésus s'assoirait et il ne dirait rien? Il ne dirait rien, Seigneur. Il dit, laissez-les faire, laissez-les là, on ne parlera pas de ça, dérangez-les pas, par amour pour ne pas les blesser, pour ne pas les blesser. Si tu ne leur parles pas, là, ben ils s'en vont en enfer. C'est-tu mieux? C'est mieux de dire la vérité que de participer à ces choses-là en sachant qu'ils s'en vont en enfer. Tu vas être coupable aussi, toi là. Amen. Alléluia. C'est pour cela que l'Église boite. Des compromis, beaucoup de compromis est fait. Beaucoup de favoritisme est fait au milieu du corps de Christ. Là. Des groupes ici et là. Parce que des gros salaires, de grosses réputations, du charisme et toutes ces choses-là. Mais pour marcher dans l'unité, c'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris encore. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Voyez-vous, Dieu a souverainement donné au corps de Christ une diversité pour l'unifier dans le corps de Christ. Tout comme le corps physique, marchant dans l'unité de la foi et l'amour de Dieu qui est donné par le Saint-Esprit. Alléluia. Cet amour a été donné par le Saint-Esprit. Ouais. Si nous n'avons pas, je l'ai dit dans l'introduction, si nous ne marchons pas selon l'Esprit de Christ, bien on marche selon la chair. Amen. Puis si on marche selon la chair, bien c'est la mort. Amen. Est-ce qu'on veut mourir, frères et sœurs? Non. On veut vivre. On a entendu. Israël a entendu la voix de Dieu et ont été rebelles à la voix de Dieu. Et il y en a qui sont morts dans le désert. Est-ce que c'est un avertissement du Seigneur qui dit dans sa parole? Il dit, regardez, qu'est-ce qui est arrivé dans le désert?
Ils se sont fait un veau d'or. Ils ont commencé à adorer des idoles et toutes sortes de choses de ce monde d'Égypte. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils voulaient aller manger encore en Égypte. Mais aujourd'hui, c'est la même chose, c'est spirituel. Ils retournent dans le monde parce qu'ils sont satisfaits dans le monde. Ils se font des idoles. Ils aiment ça, vivre comme ça. Pourtant, Dieu nous parle. Dieu nous parle et nous avertit de ces choses, frères et sœurs. Est-ce qu'on entend vraiment ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église dans les derniers jours? Puis dans les derniers jours, frères et sœurs, il y a des choses qui viennent, des choses extraordinaires qui s'en viennent de la part de Dieu. Mais il y a aussi un jugement. Ceux qui ne croient pas au jugement de Dieu, Dieu a toujours jugé son peuple. Il ne l'a pas condamné, il l'a jugé. En disant, faites pas ci, allez pas là, gardez mes préceptes, gardez mes commandements. Je vous ai parlé dès le matin, mais vous avez fermé votre cœur. Mais Dieu nous a donné un nouveau cœur. Est-ce qu'on a un nouveau cœur? Oui. Amen. Pas un cœur de pierre, un cœur de chair. Si on a un cœur de chair, on va être réceptif à l'Esprit de Christ. Amen. Ça va couler comme un fleuve, comme Jésus dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et ça va être comme un fleuve qui va couler en nous. On va recevoir que ça soit dur, que ça soit dur, que ça soit simple, que ça soit doux. On va recevoir tout ce que l'Esprit veut nous dire pour nous corriger, pour nous former, pour nous fortifier, pour nous sanctifier, pour nous amener vers le but. C'est ça le but de l'Esprit de Christ, de nous amener vers le but. Alléluia. L'unité de la foi, il y a un seul Seigneur. Mais aujourd'hui, ils servent toutes sortes de seigneurs. Ils s'en font des seigneurs partout. Des dieux partout. Alléluia. Alléluia. Si on parle juste du mot Noël, c'est extraordinaire Noël pour l'Église. Mais ils sont rendus qu'ils s'en font un Dieu, Noël. Noël, c'est écrit dans la parole de Dieu. Les prophètes ont-tu prophétisé sur Noël? Les disciples ont-tu parlé de la fête de Noël? C'était la fête de Jésus? Non! Qu'on puisse me le montrer, là je vais être d'accord avec vous. Mais je ne peux pas être d'accord avec vous si vous me dites que Noël c'est la fête de Jésus. C'est un mensonge. Là vous faites le Père Noël la même chose. Le Père Noël c'est un menteur. Alléluia. Savez-vous pourquoi je le sais que le Père Noël c'est un menteur? Quand j'étais petit, j'avais à peu près 13 ans. Puis j'ai toujours cru au Père Noël, moi. Là, j'ai vu ma mère, j'étais dans l'escalier, puis ma mère ne m'a pas vu. Elle avait le cadeau dans les mains, puis elle est allée le porter au pied de l'arbre. Là, j'ai vu que le Père Noël n'existait pas. Fait que les parents, ils disent des mensonges aux enfants, et l'Église dit des mensonges aux frères et aux sœurs, en disant que Noël, c'est la fête. Ben voyons donc, serviteur Marc-André, il ne faut pas que tu t'énerves avec ça. Voyons! C'est juste une fête de Noël. Il faut fêter Noël, sinon qu'est-ce qu'on va faire? On va se croiser les bras, qu'est-ce qu'on va se regarder? Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas de Noël? Demain matin, frères et sœurs, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on va faire? Si tout bug, si le compte de banque se vide, mais qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va pleurer, on fait une crise. Alléluia. Alléluia. Repentez-vous pour ça. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Moi, le premier, repentez-vous pour ça. Parce que c'est faux. C'est du mensonge. Et le mensonge, aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Est-ce que vous savez ça? Aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Pas plus l'homosexualité. C'est égal, c'est la même chose. C'est un péché. Mentir, c'est un péché. Convoiter, c'est un péché. Du favoritisme, c'est péché. Le péché règne au milieu de l'Église et il n'y a pas un homme. Il n'y a pas personne qui peut le dire, se lever et dire « Vous avez péché, vous profanez le temple de Dieu. » C'est nous le temple de Dieu. C'est nous le tabernacle de Dieu. En esprit et en vérité. Nous les vivants, les pierres vivantes.
C'est nous. C'est pas l'ancien tabernacle que Dieu avait montré à Moïse. Non. Vous êtes encore sur la tradition de Moïse. Vous avez un voile devant les yeux et vous êtes bornés en fêtant cette fête. L'unité de la foi ne se trouve pas dans le Noël. Il se trouve dans l'esprit de Christ, dans l'amour de Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en lui. Quel rapport Noël avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut comprendre ça, frères et sœurs? Coupez ce Noël, là, puis mettez d'autres choses. Convoquez des hommes de Dieu, convoquez des femmes. Faites le dénombrement que vous voudriez. Invoquez une assemblée et parlez-en voir si ce Noël est vraiment aligné avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. 1 Corinthiens 12, 14. Paul dira qu'il y a des dons différents qui est donné par le Saint-Esprit. 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est pour ça qu'il est formé de plusieurs membres, parce que ceux qui obéissent à la parole de Dieu vont dénoncer ses péchés, vont dénoncer les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, vont dénoncer l'idolâtrie. J'ai rendu que les hommes se font des idoles des prédicateurs. C'est encore un péché, frères et sœurs. Alléluia. Soyons humbles. Qu'on puisse s'humilier devant la main de Dieu. On n'invoque plus Dieu aujourd'hui. On invoque les hommes. Et même il y en a qui invoquent les morts. La sorcellerie. Le New Age. C'est rendu là. La psychologie. La psychologie pour que l'enfant de Dieu comprenne comme faut dans quel monde nous vivons. Mais ils mettent la parole de Dieu de côté. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Jésus vivant, il vit en nous. Si Jésus vit en nous, on n'a pas besoin de ces choses. Si on a la foi, ben Dieu va agir. Oui. Puis s'il n'agit pas, mais on continue à prier, frères et sœurs. C'est tout. On n'a pas à se lancer dans toutes sortes de choses. Ça corrompt le corps de Christ. Et ceux qui font cela, ils corrompent, ils souillent les frères et les sœurs qui aiment le Seigneur Jésus et qui veulent avancer et aller vers le but. Parce qu'ils se font influencer. Ils se font séduire par ses frères ou ses sœurs qui aiment tellement Noël. Alléluia. Alléluia. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Paul donne un exemple au verset 15. Il dit, si le pied disait, parce qu'il ne suit pas la main, ne suis-je pas du corps? Ah non. Le pied est jaloux de la main, quoi. Les deux sont importants. Ne serait-il pas du corps pour cela? L'apôtre Paul a pris comme modèle le corps physique pour montrer que chaque partie du corps spirituel est importante. Il ne peut se passer l'un de l'autre. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. Frères et sœurs, le corps, c'est une unité. Christ a réuni ses disciples, tous ensemble, ils étaient unis ensemble, pour apporter cette mission qu'il leur avait donnée, aller apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Sans retrancher aucun iota, aucune lettre de ce livre. Sans rien retrancher, et ils n'ont rien retranché non plus. À plus forte raison qu'ils n'ont rien retranché, ils ont payé le prix pour. Il y en a qui ont été décapités. Il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été brûlés comme des torches. Alléluia. Et nous servons le même Dieu, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est sur la grâce que Dieu ne punira pas. Oh,
Ça, c'est un gros mot, je viens de dire, là, que Dieu ne punira pas. Oui, Dieu va punir. Oui, Dieu châtie. Il y a des châtiments qui vont jusqu'à la condamnation, mais il y a des châtiments qui vont pour nous montrer l'obéissance, qui ne va pas à la condamnation. Amen? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, Jesus. Ne peut se passer l'un de l'autre pour qu'il y ait un bon fonctionnement de l'ensemble du corps de Christ. L'illustration que l'apôtre Paul fait, bien, c'est pour nous montrer, nous enseigner que l'unité et la diversité accordées par Dieu sont tous deux essentiels au sein de l'Église de Christ. L'apôtre Paul laisse entendre dans ses écrits que certains croyants, écoutez bien, que certains croyants égoïstes étaient mécontents des dons qu'il avait reçus. Il y en a qui sont mécontents des dons qu'ils ont reçus. Ils voudraient avoir plus. Alléluia. Reçu, verset 11 de 1 Corinthiens 12. Paul est en train de dire à ses frères qu'il y a un seul et même esprit, opère toutes les choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est pour cela que Paul leur a dit que Dieu donne comme il veut et comme il lui plaît. On a-tu à discuter contre Dieu? Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai pas eu ci. Je vais avoir ci. Moi, je veux être pasteur. Moi, je veux être évangéliste. Moi, je veux. Et les femmes ont usurpé l'autorité de l'homme. En passant. J'ai entendu une femme qui parlait justement de ses ministères. Elle disait qu'il manque d'intelligence. Mais je nommerai pas la femme, mais je pense que vous devriez réviser la parole de Dieu. Même si vous la portez dans le grec, dans l'hébreu, dans toutes les langues que vous voudrez, là, il n'y a pas de femme pasteur. Apportez-les comme vous voudrez. Vous allez en rencontre à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voyons ce que l'apôtre Paul dit en s'adressant aux frères et sœurs. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, 20, 21. Il dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ben oui, qui qu'on est pour contester avec Dieu, nous? Que ce soit l'homme ou la femme, qui qu'on est pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi, Seigneur? Pourquoi tu m'as donné juste ce don-là? J'aurais aimé avoir ce don-là. Mais c'est pour ça qu'il y a des jaloux, c'est pour ça que l'Église boite. 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Dieu il est maître de sa parole. C'est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Est-ce qu'on va commencer à contester contre Dieu? Ben là, Seigneur, moi là, j'ai pas de don. J'aimerais ça avoir ça. Ben là, frère, je vais vous dire quelque chose. Si tu n'as pas de don, je peux te donner le mien si tu le veux. Je peux te le donner demain matin, moi. Je vais te le donner, là, puis moi, je vais m'asseoir, je vais écouter. Mais Dieu va me donner d'autres choses, c'est sûr. Mais je peux te donner le mien si tu veux. Tu vois mon don, là, je peux te le donner. Mais il faut que tu vives avec. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas été aimé. Il a été rejeté de tous. Il a été haï de tous. Il a été maltraité de tous. Alléluia. Amen. Voyez-vous, une telle attitude d'un chrétien remettant en cause la sagesse de Dieu, là, c'est que Dieu aurait fait une grande erreur dans l'attribution des dons. Fait que Dieu a fait une erreur en donnant ses dons. Ouais. Une telle attitude d'un enfant de Dieu, d'un chrétien égoïste, ben, Dieu s'est trompé, il a fait une erreur. Parce qu'il n'a pas donné de don à lui, il n'a pas reçu comme lui voulait. Paul dit que ceux qui recherchaient la puissance
et des facultés spectaculaires ouvraient la porte à des imitations charnelles et démoniaques de ses dons. Et ça, frères et sœurs, on le voit dans cette génération. Ils forcent les choses. Il y a même des prédicateurs, des évangélistes, des prophètes qui forcent les choses, à cause qu'ils sont égoïstes, à cause qu'ils ne reconnaissent pas certains ministères au milieu du corps de Christ. Ils les réfutent, ils les tassent, ils les rejettent. Mais ils rejettent qui? Ils rejettent Jésus. Ils ne rejettent pas l'homme, ils rejettent Jésus en réalité. Parce que les dons ne viennent pas de l'homme, les dons viennent de Dieu. Et les ministères viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Faites attention, frères et sœurs, en agissant ainsi. Ce n'est pas l'homme que vous frappez directement le Seigneur Jésus. Vous réfutez le ministère que Jésus a mis dans l'homme ou la femme. Faites attention avec ça. Parce que chaque personne, je l'ai déjà dit, ont une responsabilité. Ils sont responsables devant Dieu de leur action, de leurs paroles, de tout ce qu'ils vont avoir dit. Faites attention. Alléluia. En conclusion, j'ai fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, que tu puisses bénir nos frères, nos sœurs, que tu puisses bénir ton Église, Seigneur. Que tu puisses faire fructifier, Seigneur, ce que tu as placé au milieu de ton Église. Parce que c'est ton Église, tu es la tête, tu es le chef, Seigneur. Alors, Seigneur, que tu puisses placer dans les cœurs, Seigneur, cette unité de la foi et que tous et chacun prennent leur place, Seigneur. Fais tomber l'orgueil, fais tomber la jalousie, fais tomber l'envie, fais tomber la rivalité qui vient du diable. Toutes ces choses viennent du diable. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse et passez une fin de journée en sa présence. Amen. 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 Alléluia.